Bonjour, salam alaikum. On traitera aujourd'hui une partie très importante, c'est la correction des erreurs, notamment l'erreur statique, dans cette première partie. Donc, on va traiter dans ces travaux dirigés les différentes formes des régulateurs, un régulateur proportionnel et le régulateur proportionnel intégral PI. Donc, on commence l'exercice numéro 1. On considère un système de fonctions de transfert en boucle ouverte est égal à Gp k sur p plus 1 fois p plus 8 à la puissance 2. Déterminer les conditions de stabilité de ce système placé dans une boucle à retour unitaire. Pour annuler l'erreur statique, on introduit un intégrateur dans la chaîne directe, c'est-à-dire 1 sur p. Déterminer les nouvelles conditions de stabilité et conclure. Donc ici, on va utiliser la méthode, bien le critère de route pour étudier la stabilité, ça d'une part, et d'autre part, on va introduire un correcteur intégral et on va étudier la stabilité du système. Donc tout d'abord, il faut calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Donc voilà la boucle fermée, on a la consigne, la chaîne directe, on a seulement la fonction de transfert en boucle ouverte, et on a un retour unitaire. Donc, la fonction de transfert en boucle fermée est égale à la chaîne directe sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est-à-dire Gp fois 1. Donc, on factorise tout cela, on développe tout cela, et on aura k sur p à la puissance 3 plus 17p au carré plus 80p plus 64 plus k. Donc, en appliquant le critère route pour déterminer les conditions de stabilité, donc P3, P2, P1, P0, et on prend les coefficients du polynôme caractéristique. Donc 1, 17, 80, 64 plus k. Ici on aura 0, ici on aura 0. Donc ce terme-là est égal à 17 fois 80 moins 1 fois 64 plus k, le tout sur 17. Ce terme-là est égal à 17 fois 0 moins 1 fois 0. Donc ça reste 0. Donc on prend ce terme maintenant P0 est égal à quoi? Est égal à ce terme fois 64 plus k. OK? Moins 17 fois 0, le tout sur ce terme-là. Donc, on aura 64 plus k. Donc, on peut constater directement ici que la condition nécessaire pour que les pivots soient strictement, je parle strictement positif, donc si k elle est inférieure strictement à 1296. Donc, il y avait des questions, et si j'ai un signe négatif? Alors, on a dit strictement positif, c'est-à-dire si vous avez un signe négatif, vous arrêtez à étudier la stabilité du système. Le système, il est instable. Donc, dans ce cas, pour ce système défini par la fonction de transfert en boucle ouverte Gp, K doit être inférieur à 1296 pour que le système reste stable en boucle fermée. Donc la deuxième question, c'est on a introduit un régulateur de cette forme-là, un intégrateur 1 sur P. Donc aussi pour étudier la stabilité du système, il faut passer par le calcul pour bien déterminer et établir la fonction de transfert en boucle fermée. Donc HP, donc tout d'abord GP est égal à quoi? K, bah, il a changé maintenant, la chaîne directe sur. Donc, ce n'est pas la chaîne directe. Donc, GP dans ce cas est égal à 1 sur P fois GP. Donc, la nouvelle GP est égale à K sur P fois P plus 1 fois P plus 8 à la puissance 2. Donc, on applique ce qu'on a déjà fait et on aura la fonction de transfert de cette forme-là. Donc, si on applique le critère de route, on aura cette partie-là qui doit être strictement positive afin que ce pivot-là, ou bien les termes de la première colonne, soient strictement positifs. Cela est satisfait si seulement si k est strictement inférieur à 287. Donc on peut constater que l'introduction d'un intégrateur
pour annuler l'erreur de position, réduit considérablement l'intervalle de réglage de K. Au lieu que K il est inférieur à 1296, on a maintenant que K il est inférieur à 287. Donc, on peut constater que si on introduit un correcteur ou bien un régulateur intégral, on a diminué et réduit l'intervalle de réglage du gain K. Deuxième exercice, on considère la boucle de régulation d'un système HP à retour unitaire. Donc voilà, HP à retour unitaire. Sur la figure ci-dessus qu'on a déjà montré, la fonction de transfert du correcteur est notée CP, c'est-à-dire on a utilisé un correcteur proportionnel P, ou bien dans ce cas G. Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée et dans les expressions des nouvelles constantes, c'est-à-dire le gain du système en boucle fermée et la constante du temps du système en boucle fermée. Donc, après, on a donné des valeurs à la constante du temps en boucle ouverte, taux est égal à 1,5 et le gain K en boucle ouverte est égal à 1,5. On souhaite accélérer le temps de réponse du système. La constante de temps en boucle fermée est de 15 minutes, c'est-à-dire 1 sur 4 heures. Déterminer la valeur de G, c'est-à-dire déterminer la valeur du correcteur proportionnel. Tracer sur le graphique la réponse en boucle fermée du système en tenant compte de la tension de consigne représentée. Exprimer l'erreur statique de cet asservissement et conclure sur l'intérêt d'utiliser un correcteur proportionnel. Donc, on commence par la première question. Première question, on veut déterminer la constante du temps et le gain en boucle fermée. Donc, tout d'abord, il faut calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, c'est G fois HP, ou bien c'est G fois K, le tout sur 1 plus taux P. Le tout sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est ce qu'on a là-dedans. Donc, c'est G fois H fois 1. C'est G fois K, le tout sur 1 plus taux P. Donc, si on développe, on aura la fonction de transfert en boucle fermée de cette forme-là. Ça, c'est le gain, c'est-à-dire KBF est égal à G, grand G fois K sur 1 plus G fois K. Et taux BF est égal à taux sur 1 plus GK. Donc maintenant, on va utiliser les valeurs données. Donc déterminer la valeur de G, c'est-à-dire le correcteur proportionnel pour qu'on a un gain est égal à 1 de G. Sachant que on veut avoir la constante du temps boucle fermée est égale à 1 quatrième. OK? Un cadre. Donc, sachant que K, le gain du système en boucle ouverte est égal à 1,5, 3 sur 2, et la constante du temps taux est égale à 1,5. Donc, si tout simplement, donc taux sur 1 plus GK est égal à taux BF. Et si on développe tout cela, on aura que on a seulement un inconnu, c'est G. K est égal à 3 sur 2. Taux est égal à 1,5, donc il reste seulement G, c'est-à-dire la valeur du correcteur proportionnel est égale à 1 sur K fois taux moins taux BF sur taux BF est égal à 2 tiers. Donc, si on a maintenant, disons, les valeurs, ou bien, pas les valeurs, on a déterminé les valeurs, c'est-à-dire le gain de la fonction de transfert en boucle fermée. Et on a aussi déterminé la constante du temps en boucle fermée, c'est-à-dire on a la fonction de transfert en boucle fermée. On peut maintenant déduire la réponse du système. OK? Donc voilà, YP est égal à quoi? La fonction de transfert en boucle fermée fois l'entrée du système, fois XP. XP est égal à quoi? XP donc est égal à 4. Ça, c'est la consigne, est égal à 4. Donc, dans le domaine de la place, c'est égal à 4 sur P. Et là, on va tout simplement remplacer par les valeurs données qu'on a calculées. K est égal, on a dit à 1,5, 3 sur 2. G est égal à 2 sur 3.
taux est égal à 1,5. Donc, on aura la fonction de transfert en boucle fermée est égale à 0,5, le tout sur 1 plus 1 sur 4 fois P fois 4 sur P, c'est l'entrée du système. Et on aura donc la réponse du système dans le domaine temporaire, yt est égal à 2 fois 1 moins l'exponentielle moins 4t. Donc si t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, on aura 2. Donc la valeur finale est égale à 2. Donc voilà, l'écart entre l'entrée et la sortie est égal à 4 moins 2 est égal à 2. Donc graphiquement, aussi par calcul, on peut déduire l'erreur statique. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire tout simplement en utilisant un correcteur proportionnel, on améliore la rapidité du système. On a taux est égal à 1,5 et taux PF est égal à 2 sur 3. Non, est égal à 1 sur 4. Ou bien taux est égal à 1,5 et taux va être donc divisé par une constante. Donc voilà, le thème il est très petit par rapport à taux. Donc la deuxième fonction que vous voyez ici, c'est pour un correcteur intégral, proportionnel intégral. Donc c'est cette partie-là. Maintenant, au lieu d'utiliser un correcteur proportionnel, on a utilisé un correcteur proportionnel intégral. Voilà. Donc, on a ajouté ici un gain, un gain proportionnel KPI et une constante de temps de l'intégrateur. Donc, voilà, CP, c'est un correcteur intégral. Et on va procéder de la même façon pour ce qu'on a déjà fait, l'exercice numéro 2. Donc, voilà, tout d'abord, il faut calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, voilà, on va remplacer GP par KPI fois 1 plus taux PI fois P, le tout sur taux PI fois P. Donc, ce qu'on a fait ici, ok, fois la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est K sur 1 plus taux P. Et si on procède, on fait le calcul, on aura que la fonction de transfert en boucle fermée est égale à 1 sur 1 plus taux sur KPI fois K, le tout fois P. Donc, dans ce cas, la constante du temps boucle fermée donnée par l'énoncé doit avoir la valeur 1 sur 4. K est égal à 3 sur 2. Taux est égal à 1,5. Donc, il reste seulement un inconnu, c'est le gain de la partie de correcteur intégral KPI. Donc, est égal à 4 sur 3. Donc, de la même façon, donc, la réponse du système est égale à quoi? Est égale à la fonction de transfert en boucle fermée fois la consigne. Donc, la consigne reste la même, c'est 4 sur P fois la fonction de transfert. Et on aura la réponse YT est égale à 4 fois 1 moins l'exponentielle moins 4t. Et voilà la fonction. On peut voir que si t tend vers l'infini, la valeur en régime permanent est égale à 4. OK? Donc, on peut aussi, ou bien vous pouvez aussi réaliser tout cela en utilisant MATLAB. Vous pouvez vérifier vos résultats tout simplement. Alors, on a réalisé l'exercice en utilisant un correcteur proportionnel de la valeur 0,66, okay, 2 sur 3, et on a la fonction de transfert en boucle fermée, en boucle ouverte est égale à 3 sur 2, le
tout divisé par 1 plus 1 demi P. Cela nous donne 3 sur S plus 2. OK? Donc, on va lancer la simulation pour voir. Donc, on a ici un switch manuel. Hein, on peut à chaque fois faire le choix soit d'utiliser un intégrateur proportionnel, c'est-à-dire un régulateur PI proportionnel intégral, ou bien utiliser seulement le correcteur proportionnel. OK? On va visualiser la consigne, l'erreur, la commande. Hein. Si vous réalisez par exemple un système réel, hein, il faut voir ce signal de commande qui va attaquer votre système pour aussi pouvoir dimensionner l'appareil ou bien le système de régulation que vous allez installer. Et enfin, on va voir aussi présenter la réponse. Donc, on lance la simulation en utilisant seulement le correcteur proportionnel. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On a donné un échelon de valeur 4. OK, une réponse. On attend une réponse indicielle à la consigne de la valeur 4. OK? Donc, la consigne est égale à 4. Ça, on peut voir. La réponse du système, donc c'est en rouge, est égale à 2. Donc, on peut maintenant constater. Et l'erreur, voilà, c'est violet, est égale à 2. C'est l'écart entre la réponse et l'entrée du système. Et on constate que la commande, dans un premier temps, hein, elle est de la valeur 2,5. L'erreur, dans un premier temps, elle est intéressante. Après, elle diminue avec le temps. Donc, ce qu'on peut constater maintenant, que l'erreur statique, elle est là, elle est très grande, est égale à 2. OK? Vous pouvez aussi déduire la réponse du système dont le temps t est égal à tau. OK? Donc, dans ce cas, tau BF. Hein? Donc, maintenant, on va tout simplement faire le choix de l'intégrateur et on va mémoriser tout d'abord, puis lancer la simulation. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut maintenant voir que la réponse est égale à 4. L'erreur est égale à 0. OK? Donc, voilà la commande maintenant. Voilà la commande. On a un signal. Surtout, cette partie il est très importante de l'analyser. Avoir avec un gain proportionnel, le gain ne pouvait pas euh, générer d'énergie pour corriger l'erreur. Mais là, on voit que vraiment, il suffit d'intégrer un correcteur intégral et là on a une commande de 3,5 pour composer l'erreur. Donc à la fin du compte, on aura vraiment une erreur statique qui est égale à 0. Donc voilà, essayez de le faire, de le refaire. Voilà le modèle, c'est simple. Un échelon, ok. Gain. Un correcteur proportionnel, c'est le gain, tout simplement. Un correcteur proportionnel intégral se fait comme ça. Et vous allez procéder pour donner le nom à un signal. Il suffit de cliquer 2 fois. Et puis, vous pouvez écrire le nom. OK? Donc, si vous faisiez tout cela, hein, vous venez ici et vous allez crocher legend, une légende pour voir le nom des signaux. OK? Donc voilà, bonne journée, prochaine vidéo. Inch'Allah.